Alors, la géopolitique des religions, ici, petite vidéo sur la géopolitique des religions, toujours en lien avec notre topic sur le lien entre religion et conflit, dans le thématique principale qui est géographie des conflits dans le monde et avec des exemples précis développés sur l'Afrique. Alors, la géopolitique des religions, tout d'abord, la religion, on va revenir sur sa définition, elle peut être considérée comme un ensemble d'idées et de croyances reliant une communauté. En latin, religiare, religion se dit religiare, et représente à ce titre une idéologie parmi de nombreuses autres. Si la diversité caractérise l'ensemble des religions du monde, celles-ci ont cependant en commun une influence sur la géopolitique mondiale. Alors, nous allons voir les églises chrétiennes. Les églises chrétiennes regroupent environ 2 milliards de baptisés. Les églises chrétiennes se distinguent en 3 courants majeurs illustrant sa diversité géopolitique. Nous avons tout d'abord l'église catholique, qui représente 1 milliard de fidèles. C'est diffusé à travers le monde à la faveur des colonisations entreprises, entre autres, par l'Espagne, la France et le Portugal. Elle possède un statut unique, disposant d'un État, le Vatican à Rome, et d'une représentation diplomatique incarnée par la fonction papale. Cette centralisation poussée lui permet d'exercer un rôle international non négligeable, en représentant le ciment de nombreuses organisations diverses et en inspirant certains courants politiques, telle l'Internationale démocrate chrétienne. Les églises protestantes, apparues au XVIe siècle, sous l'impulsion des réformateurs, se structurent en grands ensembles transnationaux. Nous avons environ 390 millions d'adeptes, dont les plus importants sont la Commission anglicane, l'Église luthérienne, l'Église réformée, les méthodistes et les baptistes. Depuis longtemps, le protestantisme apparaît qu'entre le lien solide entre divers ensembles régionaux, marqués par une cohésion culturelle et religieuse prononcée. Par exemple, l'Amérique du Nord, monde germanique et Scandinavie. L'orthodoxie, lui, trouve son origine dans le schisme d'Orient de 1054 et compte aujourd'hui 210 millions d'adeptes, traditionnellement présente dans les régions slaves et balkaniques. Son expansion géographique s'est néanmoins effectuée au gré des émigrations grecques, russes et arabes. L'islam, soumission à une volonté divine, signifie soumission à une volonté divine en arabe, représente 1,5 milliard de croyants à travers le monde. L'islam connaît une expansion continue que favorise une forte démographie. L'islam n'est pas limité au monde arabe. En effet, le pays musulman les plus peuplés sont le Bangladesh ou l'Indonésie, ce qui témoigne de la diversité de ses aires géographiques et la diversité de son développement. À la mort du prophète Mohammed, une lutte politique pour sa succession fut à l'origine d'une distinction entre 2 grands courants majeurs. Le sunnisme, qui représente 83% de la population musulmane, et le chiisme, qui représente environ 16%. Nous avons également le wahhabisme, qui est un courant du sunnisme. Le wahhabisme, courant du sunnisme, illustre pour sa part le problème de la modernité auquel l'islam se trouve plus que jamais confronté en ces débuts du XXIe siècle. Prêchant une foi rigoriste. Alors, excusez-moi, je vous mets la carte sur la répartition des musulmans dans le monde. Alors, prêchant une foi rigoriste et une interprétation littérale de la charia, certains courants fondamentalistes s'élèvent contre de nombreuses pratiques considérées comme des innovations incompatibles avec la pureté de la religion des temps anciens. Ces doctrines connaissent aujourd'hui un relatif succès auprès des pays du Sud. Pour ces derniers, l'islamisme peut apparaître comme un élément fédérateur face à la perte d'identité qu'il impute et à une dynamique de modernisation excessive ou l'échec du nationalisme arabe.
Nous allons voir maintenant les autres religions. Parmi les autres religions, nous avons d'abord le judaïsme qui représente un peu plus de 15 millions d'adeptes, qui a conservé une réelle homogénéité en dépit d'une centralisation inexistante. Si la pratique religieuse et les comportements socioculturels ont évidemment joué un rôle majeur, le génocide de nazis et la création de l'État d'Israël en 1948 ont constitué des facteurs supplémentaires d'identification collective. Le bouddhisme, alors nous avons la carte des bouddhistes sur la carte qui se trouve en haut à droite, accolée avec celle des orthodoxes. Alors, représentant la répartition des bouddhistes, ce sont les couleurs chaudes qui vont vers du rose clair vers le rouge foncé. Alors, le bouddhisme représente environ plus de 375 millions d'adeptes, se compose de 3 branches distinctes, Mahayana, Theravada et lamaïste. L'absence de structure centralisée, et ce en dépit d'un certain désenclavement au cours du dernier siècle, limite l'influence géographique du bouddhisme à une quinzaine de pays d'Asie. L'hindouisme, qui représente plus de 90 millions de fidèles, est une religion polythéiste issue des croyances religieuses des populations indo-européennes. Entrée en Inde au 2e millénaire avant Jésus-Christ, elle exerce aujourd'hui une influence sensible, toutefois limitée, au monde indien, notamment en Inde et au Népal. Enfin, il convient de souligner que les agnoctis et les athées, qui représentent aussi une part de la population qui est quand même relativement importante, 950 millions de personnes, se définissent comme non religieux. Les sectes diverses exploitent quant à elles ce créneau de la foi religieuse en mêlant ésotérisme, science et religieux. Dans le but d'accroître leur influence jusqu'ici limitée, elles aspirent à bénéficier de la liberté de culte reconnue par l'ONU, ainsi qu'au droit de s'y rattacher. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette rapide présentation de la géopolitique des religions dans le monde.